La création de joints étant complétée, nous allons organiser tout cela et commencer le rig. Alors le rig, ça va être un rig assez simple en FK. Niveau organisation, on va mettre les joints FK sous un layer. On va les renommer. Joints FK. Et les autres, on va les mettre sous un autre layer. Je les prends, les JNT. Et là, on renomme joint JNT. Ces joints qui vont servir au bind. On teste cela. Parfait. Je vais commencer par afficher les joints FK, vu que je vais utiliser eux pour le rig. Et pour ce rig, je vais créer des courbes qui vont contrôler la rotation de ces différents joints en FK. Alors je vais en avoir besoin d'une pour la base, de cette partie-là du cou, milieu, ensuite 3 la tête et 4 la mâchoire. Ces courbes, ça va être assez simple, je vais aller dans Create, NURBS, Circle, je vais utiliser des cercles, donc j'en crée un, on va le positionner, donc là je l'agrandis, au besoin je vais cacher la tête pour l'instant, et positionner ce cercle au niveau du joint qui est à la base ici. Donc c'est fait, alors sans doute je vais devoir le redimensionner. Ensuite je vais en avoir besoin d'un second ici pour le cou, alors CTRL D, je fais une copie de cette courbe que je place en utilisant mon outil de snap au point au niveau du cou. Pour la mâchoire, la forme elle va être un petit peu différente, alors sans doute le pivot je vais le placer ici, mais concernant la forme je vais la changer un petit peu et je vais donner une forme triangulaire à cela. Alors donc peut-être que je pourrais aller là, bouton droit pour avoir accès au contrôle vertex, on va scaler cette partie là, alors le scale, et peut-être tirer un petit peu cette partie là, voilà. Donc ça va être la courbe, la forme de la courbe qui va contrôler ma mâchoire. Ça devrait être correct comme ça. Et ensuite il va me rester à placer cette courbe. Alors par rapport à mon personnage, alors là je vais en avoir besoin. Et je vais placer cette courbe proche de la mâchoire. Donc je tourne, quelque chose comme ça. Peut-être l'avancer ici. Et je vais regarder ce que ça donne par rapport à mon personnage. Alors pour l'instant ça va pas du tout. On va centrer ça. Donc là ça devrait être centré. Là je vais avoir besoin de voir en mode shadé. Alors là ça commence à être intéressant si je la plaçais ici cette courbe et que je faisais en sorte qu'elle soit un peu plus large. Donc quelque chose comme ça qui va me permettre d'attraper la courbe du côté droit ou du côté gauche et faire des rotations. Alors je vais continuer avec le placement de cette courbe. Alors une petite rotation pour la mettre comme ça. Et on déplace ici. Et peut-être encore un peu de scale. Alors le scale, bon, légèrement. Voilà. Donc ça va être les courbes pour la rotation de la mâchoire. Et je vais faire une courbe un petit peu différente encore pour la rotation de la tête. Alors la rotation de la tête, alors j'oublierai bien entendu pas de replacer les pivots. Alors CTRL D, et là ça va être au-dessus. Alors je sais pas si je vais avoir accès de contrôle vertex pour ce que je veux faire, mais je vais essayer. Donc j'aimerais lui donner comme une forme un petit peu arrondie. Donc je prends des contrôles vertex, ok, on va déplacer cette courbe, ça va nous aider. Alors là je suis en vue de côté, contrôle vertex, et je vais commencer par prendre exemple ces trois là, les monter. Alors ça commence à devenir intéressant, voilà. On va encore monter tout ça. Et ça va faire un petit peu comme un casque que je vais mettre au-dessus de Mia. Et undo.
et ce casque qui va être utilisé pour la rotation de sa tête. Enfin, un casque, une forme, on va dire, arrondie, tout simplement, pas vraiment un casque. On va positionner ça. Alors, si je mets ça là, ouais, peut-être le scale, on va, ok, quelque chose comme ça. Et voilà, donc plus ou moins la forme de mon personnage. Alors je regarde ce que ça donne en 3D. C'est un petit peu haut. On va descendre encore un petit peu ça. Je trouve que c'est... Bon, ok. Je vais y aller comme ça. C'est pas si mauvais que ça. Sinon, si je veux être un petit peu plus fancy, je peux encore jouer avec les vertex. Peut-être monter celui-là. Et celui-là, je vais le laisser tel quel. Comme ça, on va voir une différence entre le devant et le derrière. Donc, c'est fait pour ça. On va cacher de nouveau la géométrie et placer des pivots au bon endroit. Donc pour celui-là, le pivot, je vois qu'il est à la base de ce joint, c'est parfait. Celui-là, le pivot, ça va très bien. Ensuite, celui-là, il va contrôler la mâchoire, donc je vais appuyer sur la touche Insert et déplacer son pivot, le mettre sur ce joint-là. Donc le joint Jaw qui est là, le pivot est là. Et pour terminer, celui-là, son pivot, je vais le mettre sur ce joint-là qui va être le joint Head pour la tête. Et voilà, c'est fait. Alors quand on essaye cela, on va sortir du mode Insert, c'est fait. Et là je vais essayer, donc le pivot il est là, parfait. Alors j'ai placé mes différents pivots. Ce qui va être intéressant bien entendu, ça va être de renommer tout cela. Alors pour renommer, je vais utiliser la convention de nom qu'on avait tout à l'heure. Donc là, ça serait pour le coup, alors CTRL-C. Alors Mia Q01 centre et je vais mettre CRV pour dire que c'est une courbe et c'est une courbe de contrôle. Ensuite on va continuer avec ça. Alors l'autre ça risquerait sans doute d'être le même nom mais sauf que ça va contrôler la partie 2. Alors CRV 2. Ensuite là ça va être la mâchoire. Donc jaw. C'est fait. Et pour terminer, la tête. Alors, Mia, Head, C pour le centre et CRV pour dire une courbe. C'est fait. Alors, ces courbes, bien entendu, on ne veut pas avoir d'historique dessus. Alors, pour effacer historique, alors je vais aller dans Edit, Delete by Type, History. Donc, c'est fait. Pour chacune des courbes, je vais créer ce qu'on appelle un groupe au-dessus. Et ce groupe, je vais l'orienter de façon à ce qu'il ait la même orientation que les joints. Je vais faire ça. Alors je vais commencer par cette courbe-là. CTRL G. Le groupe est fait. Le groupe, on va le renommer. Et ça va être simple. En fait, ça va être exactement le même nom que la courbe. La différence est que je vais ajouter le mot CRV. Non, GRP plutôt. Alors la courbe, ok, alors je vais mettre GR pour groupe, c'est fait. Et son pivot, pareil, je vais le mettre exactement au même endroit que la courbe. Alors le pivot, j'ai appuyé sur Insert, et voilà, c'est fait. Je vais faire la même chose pour l'autre, alors je sélectionne, CTRL G, là j'ai peut-être effacé, enfin je sais pas ce que j'ai fait, alors je vais faire un Undo, parfait. Alors CTRL G pour le groupe, ensuite on le renomme. Alors si je fais un CTRL V ici, et là on va ajouter GR, et ça c'était pour la courbe du coup 2. C'est fait. Il va bien entendu nous rester le pivot à placer. Ainsi de suite. Insert, je place le pivot ici. Et là je sors. On va continuer.
Cette courbe-là, alors le pivot il est là, parfait, donc c'est la mâchoire, alors CTRL G, ensuite on va prendre le nom, CTRL C, CTRL V, on rajoute GR, ça nous permet de savoir que c'est un groupe, Insert, et on place le pivot au bon endroit, qui va être ici. Et je continue avec la dernière courbe, qui est celle de la tête. Je la prends, CTRL G comme Gaston. Alors le CTRL G, ça correspond tout simplement à Edit Group qui se trouve ici, CTRL plus G. Donc là c'est fait. Ensuite, on renomme. Donc je copie ce nom-là que je mets là et j'ajoute GR. Je sais que c'est un groupe. Et pour terminer, il va y avoir le placement du pivot qui va être ici, au joint Head. Parfait. Et Insert pour sortir de cet outil. Alors ça va être la première étape qui est faite. Et maintenant, il va y avoir l'orientation comme ce que je vous ai dit juste avant. Donc pour chacun des joints, je vais prendre le joint, exemple celui-là. Alors le cercle qui va contrôler ce joint-là, en fait finalement ça va être le groupe qui va être Q1. Donc là j'ai pris le groupe et je vais faire mes contraintes. Alors contrainte, oriente, avec les options par défaut, Edit, Reset. Et ce que ça a fait, ou ce que ça va faire, en faisant Apply, mon cercle, le groupe finalement vient d'avoir la même orientation que le joint. Alors le cercle, je vais pouvoir le repositionner. Alors qu'est-ce que ça nous a donné ici? Alors 60, ok, pas de rotation, ok. Alors je prends le cercle, je le tourne de façon à le mettre comme il faut par rapport à mon personnage. En passant, je vais en profiter pour regarder la taille de mes cercles parce que je suis pas sûr que j'avais vérifié pour ces cercles-là. Donc le personnage il est là. Alors la taille pour lui, ça va être correct, ça. Alors petite rotation, parfait, donc ça va me convenir comme ça. Ensuite je fais la même chose pour l'autre, enfin pour les trois autres. Je vais d'abord terminer en effaçant la contrainte que je viens de créer. Alors cette contrainte elle va se trouver sous le groupe curve, celui-là, et elle est là, et là elle est effacée. Et une fois qu'elle est effacée, je vais pouvoir faire une contrainte d'orientation de cette fois-ci de la courbe sur le joint. Alors je vais peut-être le replacer légèrement cette courbe, la replacer, rétrécir un petit peu. Alors la chose importante c'est d'avoir la bonne orientation, c'est-à-dire sur le groupe. Ça a été fait par la contrainte d'orientation. Alors maintenant, je prends la courbe, je vais commencer par un Modify Freeze Transformation, Modify Freeze Transformation, de façon à voir tout à 0 et l'escale à 1. Et là, en ayant la courbe sélectionnée, je prends la courbe, ensuite le joint, et quand je vais faire la contrainte, normalement ça ne devrait pas bouger. Donc contrainte d'orientation, les options en ayant fait un reset, et voilà. C'est fait, je peux voir que les rotations de la courbe sont à 0, et les rotations du joint aussi sont à 0. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres courbes. Donc je vais le faire. Je vais aller un petit peu plus vite en utilisant la commande qu'on avait tout à l'heure, étant donné que il va falloir que je crée une contrainte d'orientation et qu'ensuite je l'efface. Donc la commande mail que je vais utiliser, plutôt que ce soit un point constraint, je vais utiliser le orient constraint. Donc on va juste changer ça pour ORI, orient constraint. Donc ça va être ma nouvelle commande. Alors j'agrandis pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a écrit. Alors CTRL C, CTRL V, et je vais faire appel à la commande ici dans mon menu et je vais appuyer sur la touche Entrée pour pouvoir y accéder, enfin le faire, l'exécuter exactement. Alors je vais m'occuper de celle-là. Alors celle-là, je prends le joint qui est celui-là, et ensuite le groupe qui correspond au coup numéro 2, c'est fait. Et là, je fais cette commande. Et cette commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une contrainte d'orientation. Et là, il va falloir que je replace ma courbe comme elle était.
Alors quand on regarde ici, alors là j'ai 90, 6 et 90. Donc on va faire juste une simple rotation, peut-être que ça va nous aider ça. Là j'ai la courbe qui est sélectionnée, je la tourne un petit peu. Donc ça devrait être pas mal. Ensuite peut-être on va fermer, bon ça va au niveau taille. Et la même chose, alors ça va être sous Modify Freeze Transformation. Encore j'utilise toujours les options par défaut. Donc les options comme on le sait ça va être ici, ensuite je fais un reset, c'est fait. Et là je vais pouvoir prendre encore cette courbe et faire une contrainte d'orientation, Constraint Orient. Donc là c'est fait, tout est à 0 ici, et là encore c'est à 0. Je continue ainsi de suite. Alors la prochaine courbe, ça va être pour cette partie-là, donc ça serait, là ça va être le joint de rotation de la tête. Alors ce joint-là, je veux qu'il contrôle le groupe qui est au-dessus de cette courbe, donc le groupe c'est celui-là. Là normalement je devrais avoir mon joint et mon groupe sélectionné, alors je vais recommencer parce que j'ai perdu la sélection. Alors le joint qui est là, et avec la touche CTRL, si je me trompe pas, CTRL, j'ajoute à ma sélection quand je suis dans le Outliner le groupe Head. Et là, je vais encore chercher la commande. Alors, je vais appuyer sur la flèche du haut pour aller chercher ma dernière commande, qui est Orient Constraint avec le Delete. Et là, j'appuie sur Entrée. C'est fait. Alors on peut voir que la courbe s'est déplacée, alors on va la replacer. Et rapidement, pour la replacer, ce que je pourrais faire, c'est regarder les valeurs que j'ai là. Alors 180 degrés et 90 degrés. Donc je vais prendre la courbe, et là je vais lui mettre moins 180, et là 90 degrés. Est-ce que c'est 90? Non, je pense que c'est plutôt moins 90. Moins 90. Et je pense que je l'ai comme au départ. Alors voilà la courbe. Le groupe, c'est ses valeurs, comme on peut le voir ici. Et pareil, je vais faire un Modify Freeze Transformation sur la courbe, bien entendu. Alors, je vous montre bien que j'ai la courbe qui est sélectionnée. Modify Freeze Transformation, voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner ma courbe, ensuite le joint, et faire une contrainte, Constraint Orient. C'est fait. On regarde ça. Tout est à 0 ici. Et mon joint est encore à 0. Je pourrais en profiter pour voir ce que ça donne. Si je fais des rotations, je vois que ça contrôle le joint. C'est parfait. Undo pour venir. Et on termine par la mâchoire. Même procédé, je prends la mâchoire, je prends le groupe qui s'occupe de la mâchoire qui est celui-là. La commande ici, Delete Orient Constraint, j'appuie sur Entrée, c'est fait. Ensuite, on va essayer de replacer du mieux qu'on peut cette mâchoire. Donc je vois 90, 90, 53. Alors pour ça, je vais prendre la courbe ici. Et donc 90. Alors si j'écris moins égale 90, moins égale 90, et là peut-être plus, alors plus égale 53. Qu'est-ce que ça me donne? Alors ça ne donne pas du tout ce que je veux. Bon, c'est pas grave, on va le faire manuellement. Alors j'ai dû me tromper quelque part, mais pas très grave. Je vais juste aligner ça du mieux que je peux. Alors est-ce que c'est comme ça? Mode fil de fer. Alors je pense qu'il faudra tourner peut-être comme ça pour la voir. Alors ça a l'air d'être un petit peu mieux. On va se mettre en mode vue de côté pour voir comment c'est. Ouais. Bon, c'est pas si mauvais que ça. Je vais la laisser tel quel. Alors l'important c'est bien entendu de ne pas changer le pivot qui est toujours ici. Et ça me convient, c'est-à-dire, quoique peut-être en regardant comme ça que j'aime un petit peu moins. Ouais, on va ranger ça vite fait. Petite rotation ici. Et là, ça va un petit peu mieux comme ça. Parfait. Alors même chose, Modify Freeze Transformation, c'est fait. Et on va prendre la courbe, ensuite le joint Jaw pour la mâchoire, et faire encore une contrainte d'orientation,
c'est fait. Et normalement, les joints ne doivent pas bouger, donc là, ils sont à 0. Ma courbe est à 0. J'ai presque fini. Maintenant, pour chacun des joints, euh, il y a un groupe, comme on peut le voir, 1, 2, 3 et 4, des joints qui sont contrôlés, et je vais faire le parentage. Donc en gros, celui-là, son parent, il va être parenté pour l'instant à rien du tout, donc je ne vais pas y toucher, je vais passer à celui-là. Alors lui, en appuyant sur la flèche qui va vers le haut, ça fait monter dans la hiérarchie, donc là j'ai le groupe qui est sélectionné, et alors je vais faire un undo, donc c'était celui-là qui est sélectionné, et le groupe, je vais le parenter au joint qui est juste ici pour lui, donc le joint qui est parent, et là, parente. On va recommencer. Alors le prochain, ça va être la tête. Alors là, j'ai sélectionné les courbes tête. Je monte dans ma hiérarchie une fois pour avoir le groupe tête, et le groupe tête, son parent, ça va être ce joint-là qui est le cou. Donc je le prends, et là je fais parente. Et on continue pour le dernier. La courbe est sélectionnée. Je monte une fois dans ma hiérarchie pour avoir accès au groupe, et ce groupe-là, je vais le parenter ici à head, parente. On va essayer le tout en cachant la géométrie. Pour l'instant, elle n'est pas bindée. Donc ça, ce que ça devrait faire, c'est bouger l'ensemble, comme on peut le voir. Donc tout bouge. Ensuite, ici, je bouge le cou. Là, ça va être juste la mâchoire, comme on peut le voir. Et là, pour terminer, ça va être la partie qui va nous bouger juste la tête. Donc tout a l'air d'être fonctionnel. Alors peut-être qu'en agrandissant ça, c'est sûr qu'avec un bind, on verrait mieux l'effet, mais je peux vous dire que ça fonctionne. Maintenant qu'on a fini cela, je les ai peut-être... Ah si, oui, ils sont renommés, parfait. Alors ça va être exactement le même principe pour cette partie-là, c'est-à-dire les joints de la queue de cheval. La seule différence, c'est que, et on va le faire plus rapidement, cette fois-ci en utilisant les outils de Michael Comet, qui sont... Alors, est-ce que je l'ai? Ok, je l'ai encore, parfait. Alors, je vais sélectionner tous les joints sauf celui-là, et la première étape, ça va être la construction des courbes. Donc, je prends le premier joint, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et mon orientation, c'était selon l'axe X, donc je vais aller dans Comet, mode Shapes, et là, on va aller chercher Circle, et si je me trompe pas, ça va être selon l'axe X. C'est fait. Donc, pour chacun des joints, il a créé un cercle qu'il a placé exactement au niveau des joints. Donc, même pivot. Je vais pouvoir en profiter pour les agrandir. Je vais afficher, bien entendu, ma géométrie. Comme ça, je vais pouvoir ajuster la taille de mes cercles en fonction de ma géométrie. Comme peut-être ça. Alors, je vais afficher le casque aussi. Ça va nous aider. Accessoires. Donc ça, peut-être lui, je vais le rétrécir, mais légèrement. Lui, on rétrécit. Alors, ce cercle-là, je vais laisser un tout petit peu rétréci. Et lui, encore plus petit. Voilà. Je vais déplacer légèrement celui-là, de façon à ce qu'il soit plus facile à sélectionner. Alors pour cela, je vais mettre en mode contrôle vertex et je vais sélectionner tous mes vertex. Donc rapidement, je vais utiliser mon filtre pour pas qu'il sélectionne les joints. Donc j'ai cliqué sur ce bouton-là. Je sélectionne tous les contrôles vertex et à partir de là, je vais pouvoir déplacer et au besoin faire une petite rotation. Alors ce qui va être important, c'est de le faire en mode composant et surtout ne pas faire de rotation, c'est-à-dire en sortant du mode composant. Parce que le script de Michael Comet, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a orienté les joints en fonction des... non, il a orienté les cercles en les créant en fonction de l'orientation des joints qu'on a là. Et ça évitera, lorsqu'on va faire la contrainte tout à l'heure d'orientation, ça évitera de faire en sorte de bouger les joints. Alors est-ce que ça va comme ça? Oui, je pense que ça va être assez facile à sélectionner comme ça. Alors cette étape est faite, je vais appuyer sur F8 pour passer en mode objet. D'ailleurs on peut voir ici, presse F8 pour Component Object Selection, sans doute, Component Selection. Alors je vais repasser en mode objet, parfait. Ça c'est fait, donc mes cercles sont créés. On va les renommer. Alors pour les renommer, on va sous Comet, Tools, Comet Rename.
On va ajouter un suffixe. Alors le suffixe, ça va être... Non, pas le suffixe, on va d'abord renommer. Je vais sélectionner ce joint pour prendre la même convention de nom. Alors je copie tout ça, CTRL-C, qu'on va placer là. Alors tout ça, j'en veux pas. Donc ça va être Mia Pitel. Start, ça commence à 1. Padding 2, donc je veux 2 chiffres au maximum. Et là, je prends l'ensemble ici et en faisant add rename and number, c'est fait. On les a ici, alors 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais pouvoir ajouter mon suffixe, donc ça va être underscore, C pour centre underscore, CRV pour dire que ça va être des courbes, et là je vais faire add suffixe. C'est fait, tout est renommé. On va fermer cette fenêtre pour l'instant. Ensuite, il va y avoir l'étape où on va créer les groupes. Alors juste avant de créer ces groupes, en fait ce qu'il va faire, c'est créer des groupes pour chacun des cercles comme ce qu'on veut, s'occuper de la translation et des rotations, les mettre à 0. Par contre, il va laisser le scale tel quel. Je préfère avoir mon scale à 1, donc du coup, je vais le faire manuellement, et je vais aussi en profiter pour effacer l'historique, étant donné que ce script n'efface pas l'historique. Donc, je prends toutes les courbes, effacer l'historique, ça va être très facile. Edit, delete by type, history, c'est fait. Maintenant, pour mon scale que je vais mettre à 1, je vais aller sous Modify, Freeze Transformation. Je fais un reset. Alors, j'aimerais que ce soit juste le scale qui soit affecté. Surtout pas translation et pas non plus de rotate, sinon ça fonctionnera pas comme il faut. Donc, Apply. Et là, comme on peut voir, mes scales sont à 1. Là, je vais faire de nouveau un reset pour remettre l'outil dans l'état où il était, et je le ferme. Et là, je vais pouvoir les vérifier un à un, et comme on peut voir ici, en regardant à gauche, tous les scales sont à 1. Donc, ça c'est fait pour ça. Et là, on va faire la construction des groupes comme ce qu'on avait fait pour la mâchoire, la tête, le cou, etc. Commit. Alors cette fois-ci, je vais aller ici dans Joint Hierarchy, et la commande, ça va être Zero Out. C'est fait. Et là, comme on peut le voir, pour chacun des cercles ici, on a un groupe. Et si je prends les cercles individuellement, là, tout est à 0, avec mon scale qui est à 1. Pas de, il n'y a pas non plus d'historique, étant donné que je l'ai effacé. Alors ça serait l'étape, on va dire, où j'ai gagné beaucoup de temps en faisant tout ça, c'est-à-dire en utilisant 5 courbes. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes différentes orient constraints. Donc je prends la courbe ici, je prends le joint, et je veux que cette courbe contrôle ce joint. Contrainte, oriente, c'est fait. Alors, la courbe, le joint, je vais appuyer sur la touche G, comme Gaston, c'est fait. Joint, non, courbe, joint, G. Courbe, joint, et G. Et je continue, courbe, joint, et G, et comme ça je répète la dernière contrainte. On va essayer tout ça pour être sûr que je me suis pas trompé dans l'ordre de sélection. Alors si je prends ça ici, alors ça a l'air d'aller, en sélectionnant la courbe ici, je vois que tout est en noir ici, et je vois que le joint ici est affecté. Maintenant, je peux faire une rotation, on peut voir que ça marche. Là, ça a l'air d'être bon aussi. Excellent. On va régler le problème des courbes qui suivent pas après, ça va se régler rapidement. Ça marche. Ça marche. Et on va terminer avec celui-là. Donc tout a bien été. Undo. Parfait. Alors, maintenant, ce problème de hiérarchie qu'on va régler. Pour chaque courbe, comme on peut le voir maintenant, il y a un groupe. Je vais sélectionner le groupe de la courbe et ensuite le joint qui est parent, donc ça serait ici celui qui est juste à gauche. Et là, je fais Edit Parent, qui est ici, avec le P. Alors je vais faire maintenant la même chose un petit peu plus rapidement. Donc je prends ce cercle, j'appuie sur la flèche qui va vers le haut et on va voir ici dans mon outliner que j'ai le groupe qui est sélectionné. Et ensuite le joint, et là je vais faire Parent. Et je continue, cercle, son groupe avec la flèche, le joint, Parent. Je continue, cercle, le groupe
avec la flèche. Et là, j'ajoute à ma sélection le joint, parce que je veux que ce joint-là soit le parent du groupe. Et là, je vais pouvoir faire P. Pour celui-là, pour l'instant, il va pas avoir de parent, donc je vais le laisser tel quel. Et on va tester l'ensemble. Donc, en bougeant cela, tac, je vois que les autres courbes suivent. Alors ça, c'est ce que je veux. Ça, ça. Et après avoir testé, ben, je pourrais en conclure que la partie rig est terminée. Alors on va tester ça vite fait. Ben, comme on peut voir, ça tourne bien. Les valeurs 21, 8, 43 sur le cercle. Je devrais avoir la même chose sur le joint, 21, 8, 43, etc. 12, 7, 24. 12, 7, 20, 16, 12, 7, 24. 9, 19, 14. Là, je sélectionne mon joint. Et j'ai les mêmes valeurs. Alors 9, 19, 14. Est-ce que c'est ce que j'avais? Parfait. En principe, tout devrait être correct. Alors 16, 7, 14. Alors 16, 7, 14. Et le dernier, qui est là, 29, 13, 21. 29, 13, 21. Donc tout va bien. Je vais sélectionner de nouveau toutes ces courbes. 1, 2, 3 et 4. Donc j'espère que j'en oublie pas. Donc 1, 2, 3, 4 et celle-là ça fait 5. Toutes les rotations, je les mets à 0. Et là tout est replacé. Et la prochaine étape va consister à commencer à travailler le binding avec les joints JNT. Donc juste avant de finir, bah, je pourrais peut-être réorganiser tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? J'ai mes joints JNT, ça serait mes courbes, donc tout est là. Alors sans doute, je vais mettre ces courbes ainsi que ce groupe, en fait tout ça, courbes et groupes, dans le même layer que mes joints, layer joint FK. Donc je vais faire Add Selected Object, et parfait. Et là, je viens de m'occuper de cette partie-là.